Et bonjour. Alors aujourd'hui c'est une première pour moi. Je vais faire une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous montrer, j'ai parlé souvent dans des vidéos précédentes et puis aussi dans mon entourage aux personnes que je rencontre ou des personnes qu'on a en accompagnement de massage du ventre, de massage intuitif en fait, puisque c'est l'archange Michael qui m'a montré comment aller à la rencontre de mon ventre, de mes organes, de mes intestins pour les masser et leur faire du bien, aller à la rencontre des douleurs aussi, qui étaient bien profondes là et que je ne sentais pas forcément dans à la surface, ou alors que je ressentais ailleurs en fait, parce que parfois on a une douleur qui sort à un endroit et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai là, etc. Mais en fait l'origine n'est pas là, elle est bien souvent dans le ventre. Donc voilà, moi j'ai appris au fil du temps à me faire des automassages comme ça qui me font beaucoup de bien. J'en fais beaucoup plus encore maintenant puisque j'ai des problèmes de santé et que du coup je me soigne toute seule. Enfin toute seule, en tout cas pas avec par le biais de la médecine allopathique, pas toute seule, sinon non. Et du coup, ces automassages qui sont du ventre, mais qui sont aussi des jambes et du corps, là où j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin, ont pris une grande part dans ma vie, en fait, et me font beaucoup de bien, et j'adore ça, en fait, et j'adore les massages. Et je connaissais pas, en fait, je me suis jamais autorisée à faire ça jusqu'à présent. Maintenant j'aime et ça me permet de découvrir mon corps d'une autre façon, parce que pour autant je me suis quand même toujours bien occupée de moi, mais enfin je me suis toujours occupée de moi, mais pas forcément de la façon dont on avait plus besoin. Ce qui m'était venu il y a quelque temps, c'était plus pour l'extérieur que pour l'intérieur. Maintenant, je le fais pour l'intérieur. Et il m'arrive aussi parfois de prodiguer des massages du coup complètement intuitifs et différents en fonction des personnes, aux personnes qui viennent ici ou que je rencontre dans le biais de nos accompagnements, enfin voilà. En tout cas, voilà, je fais ça, je montre aussi aux personnes comment le faire. Et à d'autres à qui j'en ai parlé qui me disent mais et comment tu fais, etc. On aimerait bien savoir. Du coup je dis ben ok, je vais faire une vidéo. Donc là je me dépasse aussi parce que montrer mon corps comme ça euh, sur YouTube, même si j'ai pas des milliers de vues, ben quand même, mais bon, peu importe que ce soit 3 ou 10 000, c'est la même chose. Et bien là, je suis très contente de faire ça. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est une part de mon travail sur moi et qui m'aide à être en bonne santé et à, bah, être à l'écoute de moi. Voilà. Pour l'instant, on est axé sur le ventre. Je vais parler que de ça et puis il y aurait tellement à dire par rapport à l'amour de soi. On est sur le ventre. Allez, Zou, je vous laisse, j'arrête de palabrer et je palabrerai en même temps aussi en vous expliquant comment je fais, surtout en vous montrant comment je fais. Donc, surtout, je vais le redire après, expérimenter. Voilà. Prenez un petit moment pour expérimenter et voir si ça vous fait du bien ou pas et si vous pouvez installer ce genre de pratique dans votre vie. Je suis sûre que ça sera hautement bénéfique sur beaucoup de points. Peut-être plus encore que ce que je le sais, parce qu'on a chacun notre approche et puis chacun nos choses à libérer et expérimenter. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà. Alors, pratique. Une première pour moi, de montrer mon corps comme ça, mais je vous assure que je me dépasse. Mais je trouve ça tellement chouette en fait que voilà. Alors, moi j'ai ma petite huile que j'ai préparée là dans mon flacon. Donc, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans comme huile essentielle. J'ai mis du cyprès de Provence, lentisque pistachier, palmarosa, thym à sarriette et géranium rosa. Je les mets soit dans l'huile d'amande douce, et là c'est de l'huile de cameline que j'ai. Voilà. Donc après le mélange, c'est vraiment pour moi, c'était même pas pour mon ventre que je l'ai fait d'ailleurs, c'est pour me faire mes massages
des jambes et pour mes jambes, parce que j'ai une mauvaise circulation, et puis voilà, avec les soucis que j'ai en ce moment. Donc je me fais beaucoup d'automassage, et vraiment j'adore ça, ça fait un bien inouï. Prendre le temps, mais on peut prendre ce temps pour soi, ça fait partie voilà, de l'amour de soi. Donc voilà, j'ai mis mon huile, j'en mets ce qu'il faut. Alors c'est du massage intuitif, hein, c'est vraiment, moi j'ai rien appris, je fais ça avec j'allais dire le plus d'amour possible, ben oui, avec amour. Et je suis très motivée puisque j'ai mes problèmes de santé, ben, du coup ça décuple la motivation. Euh, voilà, ne pas attendre, le mieux c'est encore ne pas attendre d'être malade, mais vraiment je m'y attendais pas. Parce que pour autant je suis quelqu'un qui s'est toujours bien occupé de soi, de moi, je me suis toujours bien occupée de mon corps, mais pas de la bonne façon, j'ai envie de dire. En tout cas, il n'y avait pas que ça à faire, c'était plus profond le travail. Et donc voilà, bon ben c'est comme ça, mais en tout cas, la maladie me permet de développer plein de choses, d'apprendre plein de choses, et du coup, j'adore. C'est un vrai bonheur. Et comme ça marche, c'est parfait. Donc voilà, le massage du ventre, euh, c'est donc, je vais pas le répéter parce que voilà, je l'ai dit avant, je fais des montages, alors je sais pas tout à l'avance. Ok, allez, alors moi je commence par déjà prendre contact avec mon ventre tranquillement, alors dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ce qui fait du bien aussi pour le transit intestinal parce que ça fonctionne dans ce sens-là en fait et voilà. Donc ça le prévient de mon arrivée. C'est vraiment là, mon ventre est une personne ou une entité à part entière et plus ça va, plus on développe une relation très proche et intime en fait euh, et collaborative. Voilà. Donc je le préviens et je commence, j'appuie un petit peu quand même, vous voyez. Alors encore une fois, il n'y a rien de professionnel, hein. Moi c'est ce que j'apprends, ce qu'on m'apprend aussi. C'est Michael qui me montre tout ça, donc je pense que enfin je le sais que je vais plus me former, mais j'aime autant avoir cette approche d'abord de tout, d'ailleurs intuitive, ou voilà, ou que les enseignements des êtres de lumière, et puis après aller voir ce qu'il y a, ce qui est déjà enseigné dans la matière au travers des livres ou des stages, etc. Du coup, et ça me conforte dans ma réception des informations et ça me met en confiance. Et puis voilà. Puis après, ce qui me plaît, je le développe et aussi plus rapidement parce que c'est bien qu'on ait des informations de toutes parts. Voilà. On est là pour s'entraider. Donc voilà, je fais ça et en même temps, ben, je, je prends déjà contact. Alors vous voyez, ça dépend des jours. Je vois que ici c'est un petit peu plus dur. J'appuie hein, quand même un peu, hein, mais tranquillement, pas comme une sauvage. Ici c'est un petit peu plus dur. Donc hop, déjà je masse tout le temps comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je masse un petit peu là. Je vais à sa rencontre. Et là aussi, vous voyez, je le sens. Je sens qu'il y a des résistances. Je sens les douleurs aussi, du coup, plus ou moins. Il y a des moments où ça fait mal. Mais j'appuie quand même, mais tranquillement. Toujours avec l'intention, et l'intention de dissoudre les douleurs et dissoudre ce qu'il y a aussi, ou la matière qui est bloquée. Et là, en faisant ça, vous vous rendrez compte que parfois, vous avez une douleur ici, et puis ça va ressortir là, ou de l'autre côté, là, bon, voilà, c'est plus facile, de l'autre côté, ou dans le dos, ou des fois même des connexions ailleurs dans votre corps. Ça vous permet de faire ça, vous permet de prendre conscience de votre corps et de son fonctionnement.
petit à petit, au fur et à mesure des connexions avec lui, de pourquoi il a mal et à quel moment vous lui faites mal. C'est le but, hein, d'échanger avec. Parce qu'après, moi, quand j'ai mal quelque part, je lui demande et pourquoi, et j'ai la réponse. Là, je continue comme ça. Souvent, je fais ça, bon, hop. Ah là, je remonte comme ça fait beaucoup de bien aussi, partir d'en bas. Et hop là, il y a des résistances. Pas hésiter en fait à rentrer dedans et en même temps à visiter. Ah, parce qu'on se connaît pas bien, hein. Ça à l'extérieur, on le voit, hein, pour voir si ça fait joli ou. Mais ce qui se passe dedans, ça n'occupe pas trop en vérité. Et pourtant, c'est bien de l'intérieur que vient la beauté extérieure. Donc là, hop, je vais continuer à masser là. J'appuie, hein. Et ben voilà, ça s'est décanté déjà. Il y a plus. Après, je peux suivre là où ça continue. Puis moi, c'est vrai qu'au départ, les sensations, elles sont un petit peu bizarres parce qu'on sent que ça bouge à l'intérieur. Mais après, ça devient agréable parce que justement, on voit l'action qu'on a et la possibilité aussi de jouer à l'intérieur de notre corps et, euh, et de faire les choses ensemble. Alors, c'est marrant là parce que il doit m'écouter parce qu'il dit rien. Et d'habitude, il n'arrête pas de parler. Dès que je le touche, il dans tous les sens. J'ai même été me faire un massage par une professionnelle il y a quelques jours et elle était vraiment étonnée. Elle me dit, mais à peine je pose la main dessus, il se met à gargouiller. Et ben oui, parce qu'en fait, je lui ai donné toutes les autorisations. Alors, on discute ensemble. En principe, même si je pose ma pensée dessus dans le cours de la journée, hop, il se met à gargouiller. En fait, il arrête pas de travailler. Je me suis rendu compte qu'on brimait tellement notre ventre et à tous les niveaux depuis c'est une histoire d'éducation. Alors on n'en est pas tous au même point, mais en gros c'est ça quand même. C'est en tout cas moi ça a été ça. C'est une histoire d'éducation où ben faut pas qu'on entende ton ventre. Faut pas qu'on entende les histoires de toilettes. Alors je fais beaucoup de thérapie toilette là depuis un an. Il y en avait grand besoin et ça fait beaucoup de bien. Il faut pas qu'on t'entende quand tu es aux toilettes, il faut pas qu'on te sente quand tu es aux toilettes, il faut pas aller aux toilettes à ce moment-là, c'est pas le bon moment. Et en fait, le ventre, depuis qu'il est petit, ouais, déjà il faut qu'il fasse pipi et caca au bon moment et pas en dehors. Bon, voilà, après, il faut que tout le monde ait ses limites, hein, lui aussi. Donc il s'agit que chacun se respecte en fait et apprenne à cohabiter ensemble. On ne peut pas tout lui permettre, mais on ne peut pas non plus tout lui interdire. Comme une personne, hein. C'est exactement comme une personne. Et donc du coup, je lui ai lâché un peu du lest, je me suis beaucoup excusée aussi de l'avoir autant brimé, et je le prends plus en compte maintenant, enfin je le prends même beaucoup en compte, c'est pour moi ma priorité. Et quand je l'oublie, il me le rappelle. Il était devenu paresseux en fait, comme une personne aussi. Si vous interdisez tout à un enfant quand il est petit pour pas qu'il dérange, ah ben fais pas ça maintenant pour ça dérange, ça fait trop de bruit. Là, il y a un tel qui est là, tu vas l'embêter. Bon, ben, à un moment, votre enfant il va s'arrêter de vivre, hein.
Et puis après, vous le traiterez de paresseux à l'adolescence ou plus tard, ce qui fait rien, il reste là, il attend, mais en même temps, c'est vous qui avez induit ce comportement. Et bien là, du coup, comme je m'en rends compte, je me suis excusée et j'ai réintégré en fait un travail en fait. Je lui ai montré que maintenant on allait travailler ensemble, que c'était important pour nous. Je dis pas, hein, il comprend, hein, ça vous pouvez en être sûr. Hein. Que c'était important pour nous. Et il se remet à travailler, c'est incroyable. Il n'arrête pas en fait. Et moi j'ai plus aucune gêne s'il se met à faire du bruit ou des choses comme ça. Ou au contraire, moi j'adore. Parce qu'il y a cette relation là d'échange. Et puis bah, les autres, si ça les dérange, bah, écoute, ils passent leur route. Hein. Donc ça ne nous dérange pas. Alors tout le temps, l'essentiel dans tout ça. Voilà, moi j'ai bon, qu'il y a des choses qui sont bloquées ici aujourd'hui. L'essentiel dans tout ça, c'est l'amour. Après, on peut faire attention à lui forcément avec la nourriture, pas lui donner n'importe quoi. Mais aussi, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, s'autoriser de la nourriture émotionnelle, c'est-à-dire celle qui fait plaisir. On sait bien que c'est pas très très bon pour notre corps, en tout cas, c'est pas ce qui est marqué dans les livres, mais par contre, ça nous fait plaisir et donc ça lui fait forcément plaisir. Du moment où il n'y a pas de culpabilité qui va avec. Si vous mettez une pointe de culpabilité, c'est fini. Alors là, c'est là où tout se passe mal. C'est là où vous allez grossir aussi, parce que c'est ce qui vous dérange le plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore avec ce ventre-là? Oh. En fait, là, je sens ce qu'il y a à l'intérieur des intestins qui est coincé. Et du coup, j'accompagne en fait. Et vraiment en étant vraiment en conscience, et je sais ce que je fais. En tout cas, je sais l'intention que j'y mets. Des fois, je me demande parce que j'ai jamais appris. C'est vrai que j'avoue que des fois, je me dis, est-ce que tu fais pas des choses? Mais en même temps, tout ce que m'a toujours dit Mickaël, c'est toujours avéré juste. Donc voilà, d'une part. Et puis ensuite, moi, ça se passe beaucoup mieux. Tout va mieux au niveau intestinal et puis à tous les niveaux d'ailleurs, parce qu'on libère beaucoup de choses comme ça aussi. Parce que du coup, on libère aussi des émotions qui sont cristallisées depuis bien longtemps. Donc c'est vraiment une grande part dans l'amour de soi. Je pense que j'ai envie de dire que ça serait même la première, s'il y avait un premier gros changement à faire par rapport à vous. En tout cas, ça fait partie des premiers parce que ça vous permet de reprendre contact avec votre corps, de mettre de la conscience dans ce que vous ressentez, de faire des corrélations entre votre esprit, entre vos pensées, vos actions. Vous voyez, je vais vous raconter en même temps une petite anecdote. Il y a quelques jours déjà où
je suis allée aux toilettes. Je parle de toilettes, ça aussi c'est une première hein, pour moi. C'était très coincé hein, dans ma famille, on parle pas de ça. Et ben voilà, parlons-en. Et du coup, j'avais pris pour prendre le temps et rester. Parce que moi, c'est souvent le gros truc, c'est quand tu es aux toilettes, je suis pressée. Donc là, il faut vraiment que j'apprenne, plus ça va à prendre le temps. Et j'avais pris mon téléphone pour rester. Mais en même temps, j'ai des messages auxquels répondre. Alors ça, pour moi, c'est un grand principe. Il est hors de question que où je téléphone, où je réponde à des messages, ou quand je suis aux toilettes. Donc du coup, ça sous-entend que aller aux toilettes, c'est sale et que je ne vais pas salir les énergies des personnes euh, par le biais de cette action. Ce qui est plutôt bien dans le sens où je prends soin des personnes, même si elles ne s'en rendent pas compte, dans la matière. Mais par contre, du coup, ça sous-entend effectivement que ce que je vais faire, c'est sale, d'une part. Et puis d'autre part, ce qui s'est passé, c'est que... Mais du coup, je traficotais sur mon téléphone, et puis je sens que mon ventre me fait mal, en fait. Mais rien à voir avec l'histoire des toilettes, c'est qui me fait mal. Et, euh, et du coup, ben, je lui ai demandé pourquoi, et j'ai eu la réponse, c'est tout. C'est ben, pourquoi le téléphone, ça serait de téléphoner aux gens, ça serait pas respectueux pour les personnes, et pourquoi d'être avec lui et de téléphoner, est-ce que c'est pas lui manquer de respect là aussi? Voilà, je donne aux autres plus que ce que je donne à moi en fait quand je fais ça, alors que je lui avais promis qu'il serait ma priorité. Bah, donc j'ai posé mon téléphone et je le prends plus. Et voilà, ça fait partie de l'amour de soi. C'est un tas de petites bricoles, l'amour de soi, qui vous paraissent des bricoles et qui sont extrêmement importantes pour vous, pour votre corps, mais dont vous vous rendez même plus compte. Et petit à petit, là, en faisant des choses comme ça, en installant des nouvelles habitudes dans sa vie, eh bien, on se rend compte de tout le mal qu'on se fait au quotidien. Je dirais même presque à tous les instants pour la plupart. On s'oublie, parce qu'on a été éduqué comme ça, pour les autres, parce que pour les autres, notre priorité. Donc, arrêtez de vous oublier et reprenez une connexion avec vous. Là, on parle du ventre parce que c'est lui le siège de toutes nos émotions. Ouais. On voit bien la corrélation avec tout le reste du corps. Mais prenez soin de tout votre corps, écoutez-le. Et écoutez-le, prenez en compte aussi ce que vous ressentez. Apprenez à faire la corrélation entre une pensée, entre un acte et entre ce que vous ressentez avec votre corps. Et plus vous allez l'écouter, plus il va vous parler. Et parlez-lui. Alors, moi je vous dis, je lui parle et puis il me répond, j'entends, mais peut-être que vous aurez l'impression que vous n'entendrez pas. Mais lui, en tout cas, il vous entend. C'est comme n'importe quelle entité. C'est comme les êtres de lumière, comme vos guides, comme les anges. Vous leur parlez, ils vous entendent, soyez-en sûrs. Ben, votre corps, c'est pareil. Peut-être que vous n'entendrez pas les réponses, en tout cas au début. Vous penserez ne pas les entendre, mais lui vous entend. Voilà, on a fait... Il y a encore des petites résistances, mais comme je parle en même temps, j'ai quand même pas la même attention que quand je suis seule. Voilà. Et ce que je fais après, moi, pour terminer, je me fais un petit palpé roulé. Alors c'est pareil, je le fais à l'intuition parce que j'ai jamais reçu de tel massage. Mais moi, je sais que ça me fait du bien. Et voilà, je prends la peau là, pour les personnes qui n'ont jamais reçu comme moi. Et il y a quand même une force hein, qui est mise là. Et d'un côté, alors d'en bas, je pousse. Et puis de l'autre, hop, aussi. Je déroule ça comme ça avec les doigts. Hop, je pousse, tic, tic, tic. Et en même temps,
je masse. Et je le fais là, je le fais aussi sur mes cuisses, parce que j'ai pas mal de cellulite. Et c'est incroyable, comme ça a décongestionné toutes mes cuisses, et, parce que j'en fais quand même presque tous les jours, ou enfin par période d'une semaine souvent. Mais ça a complètement décongestionné mes cuisses. Au début, ça fait mal hein, quand on fait ça. Et maintenant, ça fait plus mal, c'est vraiment agréable. Voilà, moi je fais 3. Je vous dis ce que je fais, après vous faites ce que vous voulez. Le but c'est de s'écouter et d'apprendre à s'écouter. Donc le but c'est pas de faire la même chose que moi, à part dans le sens où vous apprendrez à vous écouter. Alors ça par contre vous pouvez faire comme moi. Mais peut-être que votre corps il va vous raconter une autre histoire. Hein. On n'a pas tous le même vécu à transcender. Alors moi je fais, voilà ce que je disais, je fais 3 à chaque endroit, un petit aller-retour. Ça fait beaucoup de bien. Et voilà, du coup là, je le remercie de ce moment passé ensemble, vraiment agréable, de s'être aussi prêté au jeu, pour partager notre relation d'amour. Voilà. Et puis je prends le temps aussi, parce que voilà, on prend son temps et on ne va pas se lever 2 minutes après, de ressentir le bien-être, de ressentir la chaleur, l'énergie qui circule. Ça a beaucoup le palpé roulé qu'on a fait à la fin qui remet l'énergie en route là et qui donne un vrai coup de fouet. Ah là, c'est bouillant. Hein. C'est bouillant, c'est tout vibrant. Et de faire ce genre de choses aussi, et puis vraiment avec l'intention de faire du bien, de donner de la bonne énergie. Vous allez, même pour les personnes qui ne sont pas dans le soin, hein, bien sûr, on a tous cette capacité dans les mains, vous allez développer votre capacité à guérir et voilà, à diffuser de l'énergie dans votre corps. C'est super agréable. Ben, il n'a rien dit aujourd'hui, il a écouté. C'est une première. Très bon élève. Mais moi aussi, je fais attention. Voilà, donc on va se quitter là pour ça, en tout cas pour le massage. Et puis je vous reprends là juste pour vous dire au revoir. Et voilà, ben c'est une première, c'est chose faite. Ça fait un petit moment que j'avais envie de la faire, cette vidéo, et je suis vraiment très contente. J'espère que ça vous aura apporté des choses, et puis expérimenter, surtout c'est important, et que cette expérimentation vous apportera du bien-être et peut-être une nouvelle façon d'envisager la vie, d'envisager votre corps, enfin je dis peut-être, mais je le souhaite vraiment. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc je vous remercie de votre écoute et puis de votre fidélité et de votre confiance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.